Il est temps que je vous parle de la synagogue de Satan et de ses adeptes. Vous allez voir qui sont les réels ennemis de l'humanité. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais mentent. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas et mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils sauront que je t'ai aimé. D'accord? Je vais vous démontrer, en fait, quelle est cette fameuse synagogue. Puis, par la suite, je vais vous démontrer qui sont les adeptes de cette synagogue de Satan. Elle est sous nos yeux et nous n'avons même pas remarqué la chose. Pour faire clair et sans surprise, la synagogue de Satan est aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je vais vous le démontrer en 4 points. Premier point, c'est la seule cathédrale au monde qui a eu un rayonnement international, à tel point qu'elle a levé 843 millions de dollars, mais ne serait-ce qu'avec plus de 600 milliards venant que des milliardaires. D'ailleurs, ils nous font croire que les milliardaires ont mis la main à la poche, mais il faut savoir qu'ils ont eu 75% d'abattements fiscaux, c'est-à-dire que c'est nous qui avons payé la rénovation. Et aujourd'hui, en ayant réouvert la cathédrale et en ayant invité que des milliardaires à prendre place dans les premiers sièges, vous comprenez qu'ils se la sont attribués. En second point, j'aimerais que vous regardiez la croix avec laquelle ils ont fait justement l'entrée dans la cathédrale. Ils ont porté une certaine croix. Cette croix s'appelle la croix de Gucci. Si vous regardez, au centre du Christ qui a sa couronne, il y a un espèce de carré avec différentes pierres précieuses. Est-ce que vous savez d'où vient justement cette tradition de ce carré avec les pierres? Regardez maintenant la tenue d'un prêtre sacrificateur, d'un rabbin sacrificateur, celui qui va sacrifier justement la génisse rousse. Et je reviendrai sur la génisse rousse juste. Donc, comme vous pouvez le constater, ils ont fait rentrer un Christ talmudiste, non pas un Christ catholique, dans la cathédrale, le jour de son inauguration au public. Mais si seulement il s'était arrêté là. Est-ce que vous avez vu le bénitier? Vous voyez le bénitier qui est à l'entrée? Jamais on n'a vu un bénitier à l'entrée d'une cathédrale. Et bien là, sachez qu'il a une place bien précise. Regardez, il s'agit en fait du temple de Salomon. Il y avait en fait un bol en airain dans lequel il doit y avoir de l'eau pour que les fidèles puissent se nettoyer avant de rentrer. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont mis le bénitier à cet endroit, pour pouvoir avoir le point d'eau qui est nécessaire pour dire que nous sommes bien dans le temple de Salomon. Et comme vous pouvez voir, à l'entrée du temple de Salomon, il doit y avoir 2 piliers, Jachin et Boaz. Et bien c'est justement en fait les 2 tours qui ne sont pas tombées, les 2 tours de la cathédrale, qui représentent Jachin et Boaz. Lorsque l'on va au niveau du transept, vous savez, l'endroit où se croise la cathédrale, d'accord? À cet endroit-là, au niveau du croisement, ils ont mis un emplacement. Dans l'emplacement, il y a la Vierge Marie et Jésus. Mais quand vous regardez, elle est dans un ciel étoilé, d'accord? Mais regardez, dans chacune des niches qu'il y a autour du cœur, comme vous pouvez constater, tous les ciels sont étoilés. Mais est-ce que vous savez d'où viennent ces ciels étoilés? Ces ciels étoilés proviennent soit des synagogues, comme vous pouvez voir là, je vous montre la synagogue de Carpentras de 1343, d'accord, la toute première synagogue en France. On ne peut pas me dire, regardez le ciel étoilé, d'accord? Mais c'est aussi le ciel étoilé des temples maçonniques. Vous voyez la relation avec la synagogue de Satan? Et allons encore plus loin. Vous voyez, ils ont changé le reliquaire du Christ avec sa couronne. D'accord, déjà on ne savait même pas qu'il y avait la couronne du Christ à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et bien ce reliquaire, il faut savoir en fait qu'il est composé de 396 facettes, avec tous à l'intérieur une croix. D'accord, 396 c'est 36 x 11. 6 x 6 x 11 ça fait 666, d'accord? Là il y en a 396, donc déjà on est bon. Mais est-ce que vous savez ce que représentent tous ces cercles? Ça représente le Tzimtzum. Le Tzimtzum, en fait c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie des séphirotes. Les 10 séphirotes, voilà, c'est exactement ce que le Tzimtzum représente. Et c'est dans un Tzimtzum qu'ils sont partis mettre la couronne du Christ. Enfin, pas la couronne du Christ, la couronne de Jésus. Parce qu'il faut savoir que le Jésus qui va revenir, le Jésus que vous attendez, n'est pas le Christ. Le Jésus est le fils de Yahvé. Et ça, je vais vous le démontrer dans une prochaine vidéo. Mais vous entendez parler ces derniers temps, là, justement, j'arrête pas de vous parler de Avi Loeb, qui vous dit que la comète n'est pas une comète. Regardez cet article où il est marqué clairement, elle est d'ordre non naturel selon la NASA. La comète est d'ordre non naturel selon la NASA. Je vous le répète en fait parce que c'est important que vous compreniez. Le 1er juillet, elle a été détectée. Le 4 juillet, c'est-à-dire le jour de la date de l'indépendance des États-Unis, ce jour-là où Independence Day, le film est sorti, les 2 Independence Day sont sortis un 4 juillet. Ces jours-là, là je reviens sur le 1er juillet. Le 1er juillet 2025, Avi Loeb, le 1er juillet 2025, c'est la première fois que l'on voit la comète, d'accord?
Et bah ce 1er juillet, est-ce que vous avez entendu parler justement de la génisse rousse qui était très certainement à la base du conflit qu'il y a eu entre Israël et le Hamas, même si on sait que tout ça c'est monté par Netanyahou. Mais bref, il faut savoir que cette génisse rousse est au cœur du scandale. Pourquoi? Parce que dès qu'elle sera brûlée, cette génisse rousse, c'est le retour du Mashiach qui est annoncé. Mais il faut savoir une chose, Mashiach, c'est l'enfant de Yahvé. Et Yahvé, est-ce que vous avez vu qu'il y a plus de 30 versets qui vous disent clairement que Yahvé aime l'odeur des charniers qui brûlent, aime l'odeur de la chair humaine qui brûle, du sang et de la graisse qui lui appartiennent. Regardez, je vous mets les versets, il y en a plus de 30. Est-ce que ça, c'est un Dieu d'amour? Maintenant, je vais terminer par le fait que le 1er juillet, en toute discrétion, ils ont brûlé une génisse rousse en Israël. Regardez, l'article, il est là. C'est-à-dire que le même jour où ils vous disent que la comète arrive, d'accord, ils font brûler l'odeur qu'affectionne le plus Yahvé, d'accord, selon les rites rabbiniques. Il faut savoir qu'à partir de ce jour-là, la cathédrale devient le temple de Salomon. Avant cela, elle a été réouverte avec une série de 7, comme elle nous disait Christine Lagarde. Il va falloir que je vous fasse une vidéo sur ce sujet. Car là aussi, nous sommes en fait avec Donald Trump, Emmanuel Macron, le général Georgelin. Vous allez voir que tout est lié avec le 7, d'accord? Et là, le 7 septembre de ce mois-ci, c'est-à-dire dans 2 jours, il y a une éclipse lunaire totale, c'est-à-dire une lune de sang. La même lune que Ron Hubbard et Jack Parsons, dont je vais vous parler, ont utilisé pour créer justement, avec le Babylon Working, utilisé pour créer l'être qui se nomme Donald Trump. 14 juin 1946. Donald Trump est bien né le jour d'une lune de sang. Et d'ailleurs, Aleister Crowley a écrit un courrier ce jour-là pour bien faire comprendre qu'ils avaient fait n'importe quoi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une blague. À partir du 7, je vous ai dit déjà le 2 septembre. Comment vous expliquer que le 2 septembre, dont je vous ai expliqué que c'était le jour où il y a eu le feu de Londres, il y a tous les 80 ans, par la suite, il y a eu 1789, la création du Trésor américain, 1865, la fin de la guerre de sécession, la réelle fin, plus le 2 septembre 1945, Hiroshima, Nagasaki, la vraie fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, nous sommes le 2 septembre 2025. Que va-t-il se passer à partir de ce cycle? Et je vous ai dit que le 9 septembre, que va-t-il commencer? La 80e Assemblée Générale de l'ONU. 80e, près 80 ans. Puis le 2 septembre 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 9 septembre commence une Assemblée Générale que l'on appelle Pacte Mondial. Et Alice Bailey vous a dit qu'en 2025, justement, cette Assemblée allait avoir lieu. Si avec tout ce que je suis en train de vous dire, vous ne prenez pas le temps de vous rendre compte que nous sommes dans la fin de leur plan et qu'ils vont établir le nouvel ordre mondial à partir de ce 2 septembre 2025, je ne peux plus rien pour vous. D'accord? Le 29 octobre 2025, vous allez voir arriver les vaisseaux. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler du 777. Je vais essayer de les faire en live ce week-end. Mais aussi de tout ce qui est en fait la nuée. D'accord? La nuée dans la Bible. Tout ce que nos ancêtres nous ont laissé dans l'art, dans les tableaux, dans les sculptures. Je vais terminer par le fait que comment vous expliquer que Moïse, le jour où il est descendu du mont Sinaï, il avait des cornes. Je vous montre une des statues, celle de Michel-Ange. Et il y en a plusieurs autres artistes qui ont fait la même chose, autant dans de la peinture que dans des sculptures. Mais c'est pas tout. Il faut savoir que ce jour-là, il a demandé d'exécuter 3000 êtres humains en sacrifice, en holocauste pour Yahvé. Donc, croyez-moi que quand Yahvé va revenir, vous n'êtes pas près de ce qu'il va nous faire. Donc, je vous laisse cette vidéo, partagez-la un maximum. Vous savez que tout ce que je vous dis est sourcé, je vous ai mis toutes les preuves. J'ai encore pire à vous annoncer. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. Prenez le temps de me contacter et faisons en sorte que les choses changent.